Salut, dans cette vidéo, je vais te parler des 3 raisons les plus importantes, à mon sens, qui t'obligent, quelque part, en tant que thérapeute, en tant que praticien bien-être, à avoir un discours de vérité. Alors, qu'est-ce qu'un discours de vérité? C'est le fait de ne pas rouler dans la farine, ces consultants. Le fait de leur dire la vérité, de leur dire les choses, non pas telles qu'ils aimeraient entendre, mais plutôt telles qu'elles sont, réellement. Alors pourquoi il faut absolument dire la vérité à ces consultants? Alors c'est vrai que c'est une question qui ne se pose pas de cette manière-là. Parce que très souvent, quand on fait ces métiers-là, c'est qu'on a ce souci justement de la vérité, ce souci des valeurs, ses propres valeurs, et puis les valeurs qu'on partage avec les autres, les valeurs d'entraide et de bienveillance notamment. Et quand on est dans ces valeurs de bienveillance et d'entraide, le mensonge est complètement exclu. Alors en quoi ça pose problème, justement? Ça pose problème parce que quand on vient à parler de son activité, si tu viens aujourd'hui à développer ton activité, ton cabinet bien-être, si tu es sophrologue, si tu es thérapeute de manière générale, sophrologue, hypnothérapeute, kinésiologue, etc. Alors tu devras t'avancer quelque part. Il faudra que tu te mouilles la chemise, hein, il faudrait qu'on te perçoive comme quelqu'un, comme une personne engagée dans la thérapie, dans le processus thérapeutique pour les autres. Et ça t'oblige quelque part à te montrer. C'est le propre de la visibilité, de se montrer. Et cette question en fait de la limite va se poser. Tu vas te dire, ok, l'outil thérapeutique dont je dispose permet d'accompagner pas mal de personnes, un tas de personnes, à transcender leurs problèmes, à dépasser certaines problématiques. Maintenant, quelle est la limite? Jusqu'où je peux promettre certaines choses? C'est-à-dire que et c'est là où on voit régulièrement que la majorité des praticiens, le discours de vérité, que la majorité des praticiens se cachent un petit peu derrière leur outil thérapeutique. Par exemple, si tu fais de l'hypnose aujourd'hui, tu vas de manière très naturelle, très instinctive, te cacher derrière, comme un bouclier, te cacher derrière l'hypnose, et tu vas dire par exemple que l'hypnose permet de dépasser problématique A, problématique B, problématique C, etc. Et à aucun moment tu vas dire je t'accompagne à faire ceci, à faire cela. Je t'accompagne à dépasser problème A, problème B, problème C. Pourquoi? Parce que tu auras toujours cette friction intérieure, cette chose qui va te dire tu ne peux pas promettre aux gens des choses auxquelles tu ne peux pas être entièrement responsable ou tu ne peux finalement pas contrôler à 100%. Alors c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi c'est important d'intégrer ce discours de vérité sans forcément de trouver en fait finalement cet équilibre entre ce que tu peux promettre qui est réellement factuel et puis certaines promesses qui pourraient être perçues comme du charlatanisme ou comme des mensonges. Alors, premier point, très important, pourquoi il faut avoir ce discours de vérité? Pour la simple raison qu'il faut être absolument, et c'est un point qui est fondamental, il faut être absolument en alignement parfait, en synchronicité avec ses propres valeurs. Parce que si tu commences un petit peu à titiller cette limite et aller au-delà de cette limite-là, tu vas te sentir que tu es en train de te trahir finalement et que tu es en train de promettre des choses, des monts et merveilles, des choses miraculeuses. Et c'est quelque chose que je pense que tu as déjà remarqué si tu es sur Facebook ou sur les autres réseaux. Tu as des publicités qui promettent des choses incroyables aujourd'hui. Ça va trop loin. Alors ça ne veut pas dire que en aucun cas ça voudrait dire que l'outil thérapeutique n'est pas efficace. Bien entendu, que par exemple l'hypnose ou la sophrologie sont très très efficaces dans pas mal de problématiques. Mais ça veut dire que parfois la limite n'est pas assez définie et on ne sait pas jusqu'où on peut s'arrêter. Il y a aussi un problème de confiance en soi, très souvent. C'est qu'on se dit j'ai plus confiance finalement dans l'outil que dans les résultats que je peux apporter aux gens. Et ça se pose très souvent en début d'activité. Et c'est un sentiment qui est très, très désagréable. Et que si ce sentiment s'installe, il va littéralement empêcher le développement de ton activité. Alors premièrement, la raison la plus simple, hein, c'est d'être en parfait alignement avec qui tu es, avec tes valeurs. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir de mauvaises surprises. Quand tu ne promets pas des choses incroyables ou des choses mirobolantes, finalement, les consultants qui vont venir te voir, soit en consultation en présentiel, soit à distance, ce qui va se passer, c'est que
même si tu construis, ou plutôt quand tu construis une certaine visibilité qui est basée sur ton discours de vérité, c'est-à-dire que tu dis les choses telles qu'elles sont. Alors, j'en ai pas parlé, mais ça serait intéressant d'ouvrir une petite parenthèse. Le discours de vérité aussi, pour moi, il est important dans le sens où il véhicule ce que tu es profondément, et non pas ce que pourrait attendre un consultant, par exemple d'un thérapeute. Alors, je m'explique un petit peu, c'est-à-dire quand tu viens à communiquer sur ton activité, très souvent, ce qu'on fait, ce que tu fais, et ce que j'ai moi-même fait au début, c'est que tu vas avoir cette tendance finalement à te cacher derrière l'outil. Ça, j'en ai parlé un petit peu. Et non seulement ça, mais surtout tu vas adopter une forme tu vas créer un avatar de toi-même. C'est pas vraiment toi-même, c'est un profil. Tu te dis, voilà, tu te projettes dans un profil, tu te dis, les gens aimeraient voir quand ils vont chercher un thérapeute ou une thérapeute, ils aimeraient voir une personnalité qui est comme ça. Et donc tu vas adopter une certaine posture qui n'est pas la tienne, notamment si tu regardes un petit peu dans ce que fait la concurrence. Pardon. Tu vas te dire, tous les thérapeutes s'habillent comme ça, tous les thérapeutes se présentent de cette manière-là, tous les thérapeutes parlent de cette manière-là. Donc je vais, de manière très mécanique, faire comme eux pour montrer que je suis sérieux, je suis sérieuse, que je suis un expert ou une experte. Et c'est ce qui crée finalement la mauvaise surprise. Une des façons de voir ce que ça produit, c'est les gens qui ne reviennent plus en cabinet. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par une forme de communication et quand ils arrivent en séance, ils sont un petit peu déçus parce que c'est ce qu'ils remarquent. En fait, ils remarquent tout de suite que la personne qui les a fait venir à elle n'est pas du tout la personne qu'ils ont en face d'elle. Et ça crée une distorsion entre ces deux avatars, entre l'avatar que tu crées, sans t'en rendre compte, et puis la vraie personne, toi-même. Ça, c'est la deuxième raison. Éviter que les gens aient de mauvaises surprises. Et puis, troisième point qui est aussi important, c'est de faire la part entre ce que tu peux finalement promettre, entre guillemets, en termes marketing. C'est-à-dire, c'est pas que du marketing d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es formé à accompagner des personnes, c'est que tu es réellement formé, tu as réellement des outils qui font leurs preuves. Parce que si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir de résultats, alors soit la formation est très très mauvaise, soit tu es un charlatan, oui, charlatan. Donc, et je ne pense pas que ce soit le cas. Donc si aujourd'hui tu es formé par exemple à un art thérapeutique, à une discipline thérapeutique qui a fait ses preuves depuis des années, alors si tu n'arrives pas à te développer, c'est que le problème n'est pas dans cet outil-là, c'est peut-être la façon d'en parler, ou la façon plutôt de t'exposer. Donc aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que parfois on ne trouve pas cet équilibre, en fait cette limite entre ce qu'on peut promettre humainement, en termes d'accompagnement, et puis l'obligation, le fait de ne pas avoir d'obligation de résultat. Parce que légalement, quand tu es thérapeute, tu as une obligation d'effort et pas d'obligation de résultat. Et c'est là où ça pose problème, parce que tu vas te dire, ok, légalement, je n'ai pas le droit de promettre certaines choses, mais en termes pour développer mon activité, je suis obligé, censé de promettre certaines choses. Ceux qui vous disent que ce n'est pas vrai, je suis complètement en désaccord avec eux. Il est très important de promettre. Alors, bien entendu, alors je mettrai des guillemets sur promettre. La promesse, qu'est-ce que cette promesse-là? J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais c'est important, c'est fondamental que les gens écoutent, entendent de vous, que vous promettez quelque chose. Parce que c'est ce qui fait que finalement que les gens, ça va enclencher chez ces personnes-là, qui sont en quête de solutions, la volonté de faire le deuxième pas, ou le premier pas. C'est-à-dire de pas forcément venir vers vous la première fois, mais déjà de concevoir, de se dire, ok, c'est possible, je peux changer. Et c'est très important que les gens voient cette promesse-là d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, si tu regardes aujourd'hui, si tu es thérapeute, tu n'es pas que thérapeute dans la vie, tu es aussi un consommateur, une consommatrice. Si tu regardes autour de toi, toutes les choses vers lesquelles tu t'es tourné, que tu as consommé, que tu as acheté, toutes les expérimentations que tu as faites dans ta vie, ont toutes été précédées par une promesse. Une promesse, soit une promesse qui est dite, soit une promesse directe, une promesse indirecte qui va aller titiller ce que tu cherches réellement. Donc si aujourd'hui, par exemple, tu as un problème ou tu penses que tu as un problème avec ta formation, si tu penses aujourd'hui que ta formation n'est pas assez parfaite, tu vas nécessairement chercher des organismes de formation qui vont te promettre de te parfaire cette formation. Si aujourd'hui tu as un problème avec le tabac, si tu n'arrives pas à arrêter le tabac, la clope, tu vas nécessairement aller chercher une personne, un thérapeute, un expert, une méthode qui va te promettre de t'aider à arrêter. Elle ne va pas te promettre l'arrêt, parce que c'est là où il y a la différence. On ne promet pas l'arrêt, on promet
de mettre finalement toutes les chances de son côté. Donc c'est très important de percevoir cette limite, d'essayer de trouver en fait une limite pacifiée intérieurement qui ne produit pas cette friction intérieure, ce malaise ou cette gêne. Donc c'était les 3 points essentiels pour moi du pourquoi il faut avoir un discours de vérité. Premièrement, je récapitule, être en parfait alignement avec soi-même, c'est hyper important. Ne pas créer de la mauvaise surprise en créant un personnage qui n'existe pas. Finalement, être toujours dans cet alignement. Et puis troisièmement, trouver cette limite, cet équilibre plutôt entre ce qu'on est censé apporter en tant que thérapeute et ce que attendent les gens. C'est-à-dire que tu vas avoir, juste pour compléter cette idée-là, tu vas peut-être avoir des gens qui ont une mauvaise compréhension de la promesse qu'on va leur faire. Et dans la majorité des cas, le problème vient non pas des personnes qui ont mal comprises, mais de la communication en elle-même qui est ambiguë et qui peut-être, dans certains cas, quand cet équilibre ou cette limite n'est pas assez définie, vont peut-être promettre un peu plus ou laisser paraître certaines choses. Et si le consultant, de manière générale, pense que en suivant la thérapie que tu proposes, il n'a pas atteint son objectif, c'est qu'il y a eu une mauvaise communication en amont. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important de placer ce discours de vérité là où il doit être, c'est-à-dire quand tu es thérapeute, tu as une obligation non pas de résultat, mais tu as une obligation d'effort, et dans cette obligation d'effort, tu vas faire tout ce qui est dans ton pouvoir en termes de bienveillance, en termes de don de soi et en termes de technicité dans la façon d'exercer ton travail, ton métier, pour donner toutes les chances aux personnes, alors pas toutes les personnes qui sont impliquées dans leur changement, pour les aider à mettre, on va dire, tous les atouts de leur côté pour arriver à ce résultat. Parce que tu sais que pourquoi il n'y a pas cette obligation de résultat et plutôt une obligation d'effort, parce que le résultat dépend en partie de la thérapie, en partie de la personne qui manie les outils thérapeutiques, c'est-à-dire toi, thérapeute, et puis d'autres choses qu'on ne contrôle pas quand on est thérapeute, l'implication de la personne dans sa thérapie, la compréhension ou la perception de la personne par rapport à ce qu'elle pense de la thérapie, ou des objectifs. Peut-être que les objectifs sont très mal fixés dès le départ, il y a peut-être des objectifs qui ne sont pas avoués. Et puis le contexte de manière générale, qui peut être le contexte familial ou le contexte professionnel, qui parfois ne permettent pas à la personne de suivre les recommandations ou les étapes ou les processus thérapeutiques. Voilà ce que je voulais te dire sur ce discours de vérité. Si c'est quelque chose qui fait écho dans ta pratique, tu me laisses un petit commentaire, comme ça j'aime beaucoup lire vos commentaires et puis y répondre. Ça me donne aussi des idées de vidéos. Et puis avant de terminer, le programme d'accompagnement que je propose depuis quelques semaines est en phase de pré-lancement. Reste quelques places à pourvoir. Si tu es intéressé, je te mettrai aussi le lien pour avoir tous les détails si tu veux te faire accompagner justement, notamment pour travailler, entre autres choses, sur cet aspect justement de discours de vérité, de posture, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et puis créer des offres et pouvoir les vendre, pouvoir les proposer à ses futurs consultants sans avoir cette impression finalement d'être sur le fil du rasoir, de savoir voilà, est-ce qu'on en dit trop, est-ce qu'on n'en dit pas assez. Voilà, si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous de cette vidéo et je te dis à très bientôt.